Et on commence la revue de presse avec ce rapport accablant publié par les enquêteurs après le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Un rapport publié lundi à quelques heures du premier anniversaire du drame et dont les détails nous sont donnés dans la Nouvelle Tribune ce matin. Les enquêteurs éthiopiens chargés de déterminer les circonstances de la catastrophe ont mis en cause la qualité de la formation des pilotes fournie par Boeing, inadéquate selon eux. C'est principalement le dysfonctionnement du système spécialement conçu pour compenser les moteurs plus lourds du 737 MAX qui a été mis en cause, un système qui rendrait l'avion plus vulnérable à une activation indésirable. Ainsi, le rapport relève que peu après le décollage, une mesure erronée a activé automatiquement le système MCAS, ce qui a conduit l'appareil à piquer du nez à plusieurs reprises avant qu'il ne s'écrase finalement dans un champ au sud-est d'Addis Abeba. Depuis, Boeing a suspendu les livraisons du 737 MAX, arrêté sa production et remplacé son directeur général. Cette crise est la plus grave en 104 ans d'histoire du célèbre avionneur. Et un Sierra Leone arrêté en Finlande pour exaction pendant la guerre au Libéria. C'est en une du journal de Brazza. L'homme né en 1969 est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité aggravés commis alors qu'il était un haut responsable du RUF, le Front révolutionnaire uni, une armée rebelle sierra-léonaise qui a participé de 1999 à 2003 à la guerre civile au Libéria. Installé en Finlande depuis 10 ans, il est notamment soupçonné d'homicide et de violences sexuelles, ainsi que du recrutement et du déploiement de plusieurs enfants soldats. L'ONG Civitas Maxima, qui défend les victimes de crimes de guerre, a dans un communiqué identifié cet homme comme étant Gibril Massakwa, lieutenant-colonel et porte-parole du RUF. La guerre civile au Libéria fut l'un des plus atroces conflits du continent africain. Il avait fait au moins 250 000 morts entre 1989 et 2003. La police finlandaise avait ouvert l'enquête en 2018 et interrogé plusieurs dizaines de suspects au Libéria et en Sierra Leone. Les juges doivent décider aujourd'hui, jeudi, du placement ou non de cet homme en détention provisoire. Et le gouvernement rwandais approuve la suppression des visas d'entrée pour les ressortissants des pays de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth, à lire dans Rwanda News. La décision a été approuvée en Conseil des ministres et son objectif, c'est de favoriser la mise en œuvre de la politique d'ouverture du Rwanda. Ce sont donc plus de 90 pays qui se voient désormais exemptés de frais de visa à l'entrée au Rwanda. Présent à Londres pour le sommet Afrique-Royaume-Uni 2020, le président rwandais Paul Kagame avait annoncé l'ouverture des portes de son pays au-delà du continent africain. En juin prochain, le Rwanda accueillera d'ailleurs la 26e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Le Rwanda est reconnu comme l'un des pays qui militent pour la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union africaine et aussi le premier sur le continent à supprimer les visas pour les voyageurs conformément à une directive inscrite dans l'agenda de l'Union africaine.